Bah écoutez, je pense que ça c'est dans les conditions où ça s'est passé hier, effectivement, il aurait fallu le maintenir. Maintenant, vu l'accélération de la maladie, du virus, je ne suis pas sûr que le deuxième tour puisse être jaugé à l'aune du premier. Mais vous nous dites ce matin, et c'est important, qu'il fallait maintenir le premier tour. Parce que en fait, c'est très compliqué à dire, si vous voulez, parce que le résultat a nécessairement été faussé par une abstention historique. Oui. Et de toute façon, le premier tour est lié au deuxième. C'est-à-dire que, comme en parlait Serge Bronstein tout à l'heure, si vous annulez ou vous ajournez le deuxième tour, à ce moment-là, quelle validité vous gardez pour le premier? Donc, on ne peut pas comme ça isoler une partie du scrutin sans regarder le scrutin en son ensemble. Les maires réélus, quelle que soit leur couleur, hein, c'est pas du tout pour la paroisse que nous prêchons, mais quels que soient les maires qui sont élus du premier tour, c'est vrai qu'ils ont l'onction du suffrage. Il n'y a pas besoin de deuxième tour, d'une certaine façon. Mais le droit, la Constitution, qui s'impose à tout le monde... Moi, je laisse le débat aux juristes, mais enfin, c'est toujours pareil. On ne peut pas, si vous voulez, se draper de l'avis des spécialistes, quels qu'ils soient, juristes ou scientifiques. À un moment, il faut quand même... c'est l'état de droit. Non, mais là, c'est pas une question de... C'est une règle fondamentale de protection de notre démocratie. D'accord, mais l'état de droit nous a protégés d'aucun risque pour l'instant. Non, donc vous dites qu'il ne faut pas respecter. Si la Constitution dit... Non, mais la Constitution ne le dit pas. Ça, c'est l'interprétation des juristes. C'est pas pareil. Sur la première partie de votre phrase, c'est-à-dire garder les bastions, c'est très important. Parce que je vous rappelle quand même qu'en 2014, beaucoup avaient cru que nous avions été élus à la faveur d'un malentendu et qu'on ne résisterait pas, enfin notre mandat ne résisterait pas à l'épreuve des affaires et de la gestion, à l'épreuve du pouvoir. Bon, force est de constater que non seulement ils ont été réélus, mais c'est des élections plébiscitaires. Qu'on voyait qu'à Hénin-Beaumont, Steve Briot a été élu à 74%. Je crois que c'est un record sur toute la France. Et je ne parle pas des autres, de Beaucaire, etc. Donc, évidemment que c'est pour nous la validation par les administrés d'un modèle de gestion municipale qui a fait ses preuves. Et sur vos difficultés à conquérir de nouveaux territoires? Alors ça, j'en sais rien, puisque pour l'instant, l'élection n'a pas été jusqu'au bout. Toujours est-il avec 1% à Paris, par exemple, je doute que votre candidat ait des chances d'être élu. Mais vous avez raison. Il y a validation par les électeurs des endroits où vous avez gagné, mais vous ne pouvez pas accepter cette réalité sans ne pas accepter la réalité que vous avez du mal à progresser. Comment l'expliquez-vous? Dans les grandes villes, effectivement, compte tenu de la sociologie, nous avons un peu de mal, mais enfin, c'est pas vous, Monsieur Bronstein, qui croyez, enfin j'espère, qu'à Paris, le maire serait Rassemblement National. Parce que si vous me dites ça... Je ne pensais pas qu'il ferait 1%. Nous, alors, c'est un candidat soutenu par le Rassemblement national. C'est pas quelqu'un qui va sous nos couleurs. Et puis, de toute façon, encore une fois, je ne nie pas qu'il y a une vraie difficulté. Et là, c'est quelque chose qu'il nous faut travailler. Il y a une vraie difficulté pour le Rassemblement national dans les grands centres urbains, dans les grandes villes. Par contre, moi, j'attends de voir les résultats dans toutes les autres villes, et notamment les villes inférieures à 10 000 habitants, à 5 000 habitants. Quand le second? Si vous voulez, moi, ce que je pointe, c'est quand même l'incohérence du gouvernement et l'inanité et même l'impéritie avec laquelle... Sur quel point? Sur l'ensemble de la gestion de cette crise, parce qu'en fait, je rejoins ce que disait Mme Touzin il y a un instant, c'est qu'on a reçu des injonctions contradictoires qui ne sont que le reflet finalement d'une incohérence politique générale. Sur les frontières, par exemple, l'Italie ferme sa frontière, nous on garde notre frontière ouverte. L'Allemagne aussi vient. L'Allemagne aussi. On nous dit on peut se rassembler à 100 personnes en France, l'Autriche dit 5. Enfin, comment dans les conditions actuelles vous pouvez vous rassembler à 100 personnes et en même temps vous empêcher d'aller voter? Tout ça est totalement incohérent et je crois que l'avis des scientifiques, moi je l'entends, hein, mais je veux dire, il y a quand même du bon sens. On n'a pas besoin d'un comité scientifique pour savoir les gestes élémentaires de protection à la fois du pays et des Français. Sans doute que les scientifiques sont très importants, mais je veux dire, si dans votre quartier vous constatez des cambriolages en série, vous n'avez pas besoin d'un spécialiste en sécurité pour vous dire qu'il faut fermer chez vous avant de vous coucher. Enfin, il y a des règles de bon sens. Là, pour le coup, je suis pas d'accord. Enfin, ce qui se passe, on le connaît. On sait que le virus se propage de manière exponentielle. Et donc, ce qui a été possible aujourd'hui ne le sera probablement pas dans une semaine. Quand on voit la multiplication des cas, la multiplication des décès, bien sûr qu'il faut le reporter. Ouais. Si vous posez la question du maintien ou non du premier tour, a fortiori, ça veut dire que vu la tendance qui est en train d'être suivie, on a la réponse pour le deuxième. Donc il faut évidemment le reporter. Quant à ce que vous disiez, madame, moi je l'entends, je suis d'accord avec vous, mais enfin vous ne pouvez pas d'un côté avoir défendu le modèle libre-échange, enfin en tout cas sans frontiériste, de l'absence de frontières pendant des décennies. D'accord, parce que le modèle de libre-échange, les écolos étaient les premiers opposants. Oui, mais le sans-frontiérisme, c'est quand même la frontière. La preuve, c'est que le moindre danger sanitaire, tous les pays rétablissent leurs frontières. Ce mot qui vous fait si peur et que vous avez passé une quarantaine d'années à diaboliser. Aujourd'hui, la mondialisation devient une mondialisation frontiériste, ce qui est le grand paradoxe de cette histoire.